Salut à tous, bienvenue dans cet épisode où on va passer du dernier épisode qui commençait à introduire le concept de l'hormèse, ou comment optimiser, gérer ou en tout cas utiliser le concept et les pratiques qui vont stresser notre corps, notre mental, nos émotions et tout ce qu'on est pour le solliciter, pour lui permettre de s'adapter, pour lui permettre d'évoluer, qui constitue notre justement potentiel d'évolution depuis la nuit des temps, depuis qu'on est être humain, en fonction du jour et de la nuit, c'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Et aujourd'hui, on fait la transition de ce concept d'hormèse vers le biohacking et de voir les liens évidemment qui sont très clairs, très présents dans ces deux pratiques. Ce qu'on n'a pas dit dans le dernier épisode, ce que je ne vous ai pas dit dans le dernier épisode par rapport à l'hormèse, c'est qu'il existe plusieurs grandes catégories de stress hormétique ou de pratique hormétique, on pourrait appeler ça aussi comme ça. Et c'est notamment celle qu'on n'a pas vue, le jeûne intermittent ou le jeûne tout court, alimentaire ou même aquatique. On ne dit pas comme ça peut-être, mais c'est très rigolo. Ce jeûne-là va vraiment aussi solliciter le corps d'une manière qui va le faire répondre, le faire réagir et ce qui va permettre de favoriser certains phénomènes dans le corps qui vont permettre de se régénérer par exemple, permettre d'aller chercher des ressources là où normalement elles sont stockées, etc. etc. Donc cette hormèse aussi, elle peut être utilisée, elle peut être pratiquée dans plein de domaines différents. Ça peut être psychologique et émotionnel, mental aussi. La sollicitation de quelque chose ou la demande intense ou alors le retrait des sens. On a aussi beaucoup ça avec des retraites de sens, par exemple, des retraites où on perd la notion de la vue, on est dans une pièce totalement noire pendant quelques jours, ou alors les retraites en silence notamment, où on arrête de parler pendant quelques jours. Ce genre de retrait des sens est aussi très important et constituer une sorte d'hormèse. Et là je fais une extrapolation, mais pour que vous compreniez bien le principe qui est assez clair, assez simple, de faire réagir par une certaine forme d'intensité contrôlée sur une période de temps le corps, l'esprit, tout notre être pour qu'il puisse ensuite aller chercher des ressources là où il n'a pas l'habitude, le confort d'aller d'habitude. Et maintenant, pour faire le lien donc avec le biohacking, donc qui est un terme qui est anglais évidemment, biohacking en anglais à peu près. Bio, c'est biologie, et hacking, c'est comme les hackers, donc sur les ordinateurs, on va dire, qui vont pirater un système. Pirater un système pour pouvoir en retirer des informations ou alors protéger un système pour pas qu'il soit piraté. Donc c'est créer en fait un espèce de code qui va permettre d'entrer ou de sortir d'un système pour pouvoir prendre ou prélever une information dans un système, on pourrait dire. Et globalement, les hackers sont tout ce qui pourrait être des codeurs ou des développeurs aujourd'hui, si on prend vraiment cette image, puisque c'est l'image vraiment du développeur en fait, web ou tous les types de codes qui existent aujourd'hui dans le monde numérique. Il a été transféré, donc cette terminologie a été transférée au système humain, à la biologie humaine, et a été transférée parce qu'elle a été justement liée à tout ce qui était technologie. Donc toute la technologie qui va permettre d'avoir une influence sur le système humain, d'aller prélever, d'aller donner des informations, d'aller modifier en fait l'empreinte biologique, d'aller modifier tout ce qui va être dans le corps. Donc on pourrait dire que toute la génétique, par exemple, est une forme de biohacking. Et tout ce qui va être
donc de l'ordre d'une sorte de médecine ou d'une sorte de recherche, on va dire, sur la biologie humaine par exemple, ou le neurosciences pourrait être typé de biohacking, mais ça a été développé, popularisé, surtout dans le fait qu'on puisse tous y accéder, qu'on puisse tous devenir des biohackers de notre système avec donc soit des compléments alimentaires, soit des anneaux qui vont calculer notre rythme cardiaque, notre sommeil, etc. Ou des bandanas qui ont des capteurs qui vont capter les différents types d'ondes cérébrales à chaque instant pour dire dans quel état on est. Ça, c'est particulièrement intéressant pour moi. Et les différentes méditations, puisqu'elles s'appellent alpha, delta, theta, gamma, et que ça correspond à l'onde cérébrale majoritaire qu'on va rechercher dans cet état-là pour s'entraîner déjà, et puis pour certains bénéfices de concentration ou de créativité ou d'accès à l'inconscient ou de régénération, par exemple. Il y a énormément de choses qui sont faites dans ce domaine-là en termes de technologie, qui sont de plus en plus accessibles. Mais la particularité donc, du biohacking dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui qui est le plus important pour moi évidemment, et c'est là qu'on reconnaît que la plus haute forme de technologie sur cette planète, en fait, c'est déjà nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment très important, surtout aujourd'hui dans ce monde où on a une technologie qui avance très rapidement, on a des technologies quantiques, des ordinateurs quantiques qui se développent, on a une intelligence artificielle, plein de types d'intelligence artificielle. On a tendance à perdre de plus en plus notre confiance et notre croyance dans nos capacités en tant qu'être humain qui sont bien plus vastes que tous ces ordinateurs, que toutes ces intelligences artificielles, parce qu'on est la technologie, pour prendre cette image-là encore, la plus puissante qui existe sur la planète. Des millions d'années d'évolution pour en arriver à ça. Et d'ailleurs, ça permet de retrouver le sourire aussi quand on y pense à un moment dans sa journée, de se reconnecter à ça. Et une grande partie de la méditation, une grande partie de l'introspection, elle permet aussi cela, c'est-à-dire se reconnecter à cette magie de ces trillions de cellules dans le corps qui agissent à chaque instant sans qu'on ait besoin d'y penser et qui font fonctionner quelque chose de magique, de la respiration jusqu'à la nourriture des cellules qui créent nos muscles, qui font fonctionner et battre notre cœur, qui font entrer l'air et qui sortir des poumons, qui font vibrer nos cordes cérébrales, qui nous font rire, à exploser de joie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est magique et on peut apprendre à maîtriser de mieux en mieux cette ingénierie intérieure. Cette ingénierie intérieure, c'est vraiment une ingénierie, on va dire, pour prendre des termes qui sont techniques, parce que c'est technique, parce que ça s'apprend, parce qu'on ne l'a pas appris, c'est pas forcément dans notre culture, à part pour certaines personnes peut-être. Et donc ça, ce biohacking-là, on pourrait dire naturel, sans technologie, va être une des choses les plus puissantes pour moi, les plus importantes, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que je trouve que la technologie est à bannir, pas du tout. Au contraire, je trouve ça très intéressant et j'adore utiliser, découvrir la technologie et les différentes technologies qui nous permettent justement d'avancer sans perdre de vue que nous sommes déjà la plus haute forme de technologie. Pour se retrouver, recomprendre, réintégrer, réincarner ce pouvoir-là et ne pas se laisser le perdre vers le transhumanisme, c'est-à-dire une certaine vision de on a besoin de s'implanter de la technologie en nous. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on commence. Mais même à l'extérieur de nous pour avoir plus de pouvoir. Si on fait ça, d'une certaine manière, on donne son pouvoir. On affirme qu'on n'a plus le pouvoir. Et donc, affirmons qu'on a le pouvoir et que cette technologie, oui, peut être un allié, évidemment, pour bien des choses. Donc, le biohacking, un grand domaine fascinant qui, aujourd'hui, est très utilisé donc, de manière naturelle, mais aussi technologique, avec des suppléments alimentaires, avec des techniques de respiration, avec des bains froids, avec des techniques de méditation,
avec des implants maintenant de différentes choses dans le corps. On va voir là où ça nous mène, mais ne perdez pas de vue que la plus haute technologie, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et que la plus haute technologie à son apogée, c'est l'état de flow. Quand on est dans le flow, quand on est dans ces ondes cérébrales-là, qui sont à la fois dans le gamma très haute et à la fois très relâchées avec pas mal de θ, et bien là, vraiment, on peut réaliser des choses qu'on pensait impossibles. Et on peut s'ouvrir justement à ce potentiel qui est bien au-delà de ce qu'on pensait, bien au-delà de ce qu'on imaginait, bien au-delà des limites du corps, de ce qu'on est capable de faire ou croire qu'on peut faire avec son corps, avec ses muscles et avec surtout ses habitudes et ses conditionnements. Voilà le biohacking, voilà comment comprendre, comment je comprends en tout cas ce phénomène-là, comment je partage ce phénomène-là, comment je vis ce phénomène-là. Et comment ça me passionne. Merci à vous, je vous souhaite une journée pleine de biohacking. Le premier, c'est simplement se poser, peut-être rire. Vous le faites et on le fait à chaque instant. On a déjà toutes ces techniques-là en fait, c'est la vie, c'est ce qu'on a mis en place dans la vie. On peut amplifier un petit peu, on peut apprendre à optimiser, à créer un petit peu plus de techniques, un petit peu plus précises si on en a besoin dans certains domaines. Peut-être que pour vous, ce sera plus quelque chose de physique, quelque chose de psychologique, quelque chose d'émotionnel et puis surtout peut-être quelque chose qui englobe les trois à chaque fois pour voir dans quel domaine vous avez envie et vous avez besoin d'aller peaufiner votre technique, d'aller peaufiner votre ingénierie intérieure et ce biohacking. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et à poser des questions. À très bientôt. Salut.